Shalom, nous allons étudier Daf Kouf Mem Hey dans Masechet Shabbat. Nous reprenons la dernière ligne Daf Kouf Mem Dalet Hamoud Bet. On venait de dire qu'un mashké qui va dans un ochel, donc un jus qui sort d'un fruit, mais qui va directement dans la nourriture, il est considéré lui-même comme étant un aliment solide, et donc c'est comme si la nourriture sortait d'un fruit qui est lui-même de la nourriture, et donc il n'y a pas de mefarek. Mefarek, c'est sortir un jus d'un aliment solide. On objecte Métiv Ravina Tmemet Shesachat Zetim Va'anavim. Quelqu'un qui est tamé au contact d'un mort et qui presse après des olives ou des raisins. Eh bien, on nous explique ici dans cette braïta que Kebetsa Mechouvenet Taor, si à la base du fruit il y avait exactement le volume d'un betsa, d'un œuf, eh bien c'est Taor. Ha Mikabetsa Tamé. Marche pas que si c'est Yoter Mikabetsa plus que Kabetsa, c'est oui Tamé. Alors pourquoi quand c'est kabetsa c'est tahor? Parce que pour avoir un shiur de touma, il faut qu'il y ait kabetsa pour un aliment. Or, à partir du moment où la première goutte sort, eh bien ça enlève un tout petit peu de la quantité de kabetsa qu'il y avait dans le fruit. Et donc c'est pour ça que c'est un aliment qui ne peut plus être mekabel touma à ce moment-là. Mais en tout cas, dès qu'il y a kabetsa, mashma que c'est tamé. Et pourtant, il y a mard mashke abal ochel ou maï kasha. Mais si, quand c'est pressé sur de la nourriture, ça devient quelque chose qui n'est pas un jus mais de la nourriture, et que c'est autorisé, pourquoi ici on dit que c'est interdit? Là, je me dis un motif là, avec lui-même qui a posé la question a donné la réponse. Besochet et tochakara. Il faudra expliquer que là-bas on parle d'afka quand on presse dans un récipient et non pas sur un aliment. Amar Rabbi Amiya nous dit que le sujet en question, ce serait une machloket tanaim. Ketanae, amachalik banavim, celui qui utilise des raisins, qui l'écrase sur du pain pour pouvoir faire une croûte comme ça, un peu dorée au-dessus du pain. L'ourcha, le liquide en question, n'est pas un jus au point que c'est un liquide qui reçoit la touma. Rabbi Uda, Omer, Urcha, pour lui c'est oui, mais Kebel touma. Maïla, Be'akamiflagé, n'est-ce pas que c'est ça la discussion? Ma sava, mashke abale ochelu, ma sava, mashke lave ochelu. Et la marloquette, c'est peut-être ça, c'est qu'on a vraiment un jus ici qui est pressé sur un aliment qui est le pain. Un dit que c'est Mekabel Touma, l'autre il dit que non. C'est peut-être ça la marloquette. Un pense que du coup, comme ça va sur un aliment solide, ce n'est pas un mashké, mais c'est de la nourriture. Et l'autre dira que non, ça reste un mashké. Là, Gmara repousse. Rafapa n'est pas d'accord en tout cas. Rafapa, Amar Rafapa. Kulalma mashka bale ochel, la vochelu. Non, on peut très bien penser que un mashké, même si ça sur de la nourriture, c'est pas du ochel. Vacha mashké abale iboud kamiflagé. Là-bas, c'est parce que ce liquide qui est sur le pain, il va être brûlé, il va brûler dans le four et donc il sera perdu. Et c'est ça la marloquette. Est-ce qu'un mashké qui va être perdu, c'est un mashké ou pas? Masava mashkehu ou masava lo mashkehu? Rabbi Yehuda qui marque bien parce que c'est un mashké et Tanakama, non. Ou bepluk tanaï tanaï dit, et ça revient à une autre marloquette tanaïm. Détania, c'est marqué, maftsea bezetim biadaim et soavot. Urchar, celui qui écrase des olives avec des mains qui sont sales ici, des mains en tout cas qui sont impures, qui ont une impureté, Urcha, le liquide, reçoit la touma. Les softan ben melach, dans le cas où il les presse un peu pour pouvoir après les tremper dans le sel, le Urcha, c'est pour ça parce qu'il n'a pas souhaité sortir le liquide vraiment. L'idar, imigi ozetam imsok imlav, le Urcha. Pareil, s'il a voulu voir si l'olive était prête à être pressée, là aussi le Urcha. Rabbi Udamer, Urcha. Et donc, Maïla, n'est-ce pas que là aussi c'est ça la marloquette? Ma, ça va, mashke omeli boud, mashke ou un, il pense qu'un liquide qui va se perdre, ça reste un mashke. Et mar, ça va, la mashke ou. Donc, on voit qu'on a encore cette marloquette sur Davar Oler, les boud. Amar Ravuna, Bered Rabbi Yoshua, maintenant le fils de Rabbi Yoshua, Ravuna dit, Anetanae, Bemashke omed les boud pliqué. Sur la deuxième marloquette, c'est vrai que ça, c'est une marloquette sur Mashke omed les boud. Mais la première marloquette qu'on a citée, eh bien, j'ai encore un autre avis. Ve'anar, Tanae, eh bien, Bemashke omed les tzartsecho comme il flaguait. C'est une discussion sur autre chose. Est-ce qu'un liquide qui est là pour justement être frotté et simplement servir de couverture à un aliment, est-ce que c'est un mashké ou pas? Donc finalement, par rapport à la marloquette sur les olives, tout le monde est d'accord que là-bas c'est une marloquette sur Davar Omed les Iboud, est-ce que c'est un mashké ou pas un mashké? C'est la première marloquette qu'on avait citée précédemment. Et bien sur cette marloquette-là, eh bien, on a trois lectures possibles. Donc soit c'est une marloquette sur le mashké qui va aller au chel, est-ce que c'est mashké ou pas? Est-ce que c'est une marloquette sur mashké qui va être perdu? Ou est-ce que c'est une marloquette
par rapport à un mashké qui est là pour servir de couverture à du pain ou à un aliment. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Chia, Amar Rashi, Amar Rav, venons de Rav, on nous dit maintenant, on peut presser une grappe de raisin sur un plat, avalo le torhakara et pas dans une assiette ou dans un plat. Vedag, les tiro, filou le torhakara. Mais un poisson dont on veut sortir le jus entre guillemets, eh bien, on pourrait le faire même dans un verre, même dans un récipient. Alors, y-a-t-il Rav Dimi vekama alea l'eshmarteta? Lorsque Rav Dimi a enseigné cela, on allait abaye le Rav Dimi, abaye a dit Rav Dimi, Atun mishmede Rav matnitun velo kashalechu. Vous avez enseigné ça au nom de Rav. Donc ça va, c'est pas un problème. Anan mishmede Shmuel matnitan. Nous, on a cette halakha qui est enseignée au nom de Shmuel. Et ça nous pose un problème. Pourquoi? Miyamar Shmuel, Dag, les tiros, filo torhakara. Est-ce que c'est possible que Shmuel autorise de presser dans n'importe quel récipient un poisson? Veitmar, pourtant c'est marqué kvashim chez Sachatan, au sujet des fruits qu'on a laissés dans le vinaigre, donc tout ce qui est comme ça, les saumures et qu'on laisse dans des liquides, eh bien, à Marav, si on les a essorés pendant Shabbat, si on a enlevé le jus, eh bien, si on a fait ça, les goufan, c'est-à-dire qu'on a enlevé le jus pour les consommer eux-mêmes parce qu'on voulait pas avoir trop de vinaigre ou d'eau salée dedans, eh bien, à ce moment-là, c'est mouta, le jus il est mouta. Eh bien, si par contre, c'est les mémehen qu'on les a pressés pour le jus, eh bien, c'est patour de khatat aval assour, mais c'est assour de faire ça midi rabanan. Ou shlakot, maintenant les légumes qui ont cuit et qui ont gardé de l'eau, ben les goufan, ben les mémehen, mouta, que ce soit pour qu'on les a pressés pour eux-mêmes ou pour le liquide, c'est moutar, les khatrila de faire ça complètement. Et Shmuel dit, echad gvashim, echad shlakot, les goufan, mouta, les mémehen, patour aval assour. Lui continue de dire que même pour les légumes, si on l'a fait pour sortir le jus, pour le jus lui-même, eh bien c'est patour aval assour. On voit donc ici que Shmuel est mahmir dans les shlakot, donc dans les légumes qui ont cuit. On voit qu'il est mahmir si on fait ça pour le jus. Or, on a vu là-haut que la halakha qu'on a cité, c'est cité au nom de Shmuel, ça autorise complètement à presser un poisson, et le poisson il a le même statut que les shlakot. Alors, réponse de Rav Dimi, Amarle, il jure. A Elokim, Aena Raou, mes yeux ont vu, Velozar, pas un étranger. Mipoumed, Rabbi Amia, Shmiale, Rabbi Amia, Rabbi Zera, Rav Chia Barashi, Rav Chia Barashi, Merab. Moi j'ai entendu de Rabbi Amia, qui lui-même de Rabbi Zera, qui lui-même de Rabbi Chia Barashi, et qui de Rabbi Chia Barashi, et à la fin de Rav. Donc c'est sûr que c'est Rav, finalement, donc il n'y a pas de stira. Alors on reprend ces dînages justement de Kvashim et de Shlakot. Goufa, Kvashim Sechatan, les Kvashim, donc c'est fruits là qu'on a laissé dans le vinaigre, Amarav. Si on les a pressés, les goufan, c'est moutar. Les mémehen, patour, avalasso. Shlakot, ben les goufan, les mémehen, moutar. Shmuel amar, echad vechad, les goufan, moutar, mémehen, patour, avalasso. Pour Shmuel, dans les deux situations, ça va dépendre de la kavana. Si c'est les mémehen, c'est assour. Si c'est les goufan, c'est moutar. Et Rabbi Yochanan amar, echad vechim, vechad, shlakot. Les goufan, moutar. Les mémehen, chayav khatat. Rabbi Yochanan dit pareil que Shmuel, sauf que quand c'est assour, c'est chayav khatat. On passe de moutar à chayav khatat. Si la kavana c'est des goufan, c'est moutar et khatrila. Si c'est les mêmes c'est chayav khatat et non pas patour aval assour. Maintenant on objecte. Et on objecte avec une braïta. Cette braïta a priori pose problème aux trois lectures, aux trois avis qu'on a cités, Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. Mais tu vas soratin kvashin be Shabbat, les tzorech Shabbat. On peut donc presser comme ça ces kvashim pour Shabbat, pendant Shabbat pour Shabbat. Avalo les motzei Shabbat, mais pas pour la sortie de Shabbat. Vezetim anavim lo isrot, pour les olives c'est interdit. Veim sachat chayav khatat, si on l'a fait c'est chayav khatat. Et la Gemara ici considère que Kashel et Shmuel, Kashel et Rabbi Yochanan. Parce que cette braïta semble autoriser complètement de presser les kvashim pendant Shabbat pour Shabbat, et on ne précise même pas si la kavana c'est pour les goufan. Alors que nous on a vu que même le plus mékel, il demande quand même que la kavana soit les goufan, non pas les mémehen. Alors Rav Meta s'est armé, Shmuel Meta s'est armé, Rabbi Yochanan Meta s'est armé, chacun va l'expliquer à sa manière cette braïta. Rav Meta s'est armé, Soratin Kvashim Shabbat, Soratin Shabbat, Abalol Levosei Shabbat, Bamidar Morim, les goufan. Il faudra préciser selon Rav que c'est que les goufan. Mais Aval et mémehen, il faudra rajouter que patour Aval Assour. Et Shlakot, Ben Goufan, Ben Moutar, Vezitim Anamim Lo Isrot, Vim Sratan, Chayav Khatat. Shmuel Meta s'est armé, Shmuel va dire aussi armé, Soratim Kvashim Shabbat, Shabbat Voadin, Shlakot. Et pareil pour les shlakot, il faudra rajouter, et là aussi il faudra préciser Bain Varim Amorim, les goufan. Donc on rajoute les mots qui permettent que ça rentre selon la shlat Shmuel.
Mais aval memen, pator avalaso, vezetim anavim lo ischot, et sachat chayav chatat. On va dire pareil pour Rabbi Yochanan, on corrigera cette fois, on mettra les goufan, et sinon c'est chayav. Rabbi Yochanan metal les armées, sochatim et kavashim sur la Shabbat. Avalo yitzay Shabbat, echad kashim echad shlakot, bamin varim morim les goufan, aval memen lo ischot, mais im sachat naasa, kimi shachat zetim anavim, sinon c'est comme les olives et chayav chatat. Donc on a des lectures qui permettent plus ou moins d'avoir une lecture fluide, mais qui permettent en tout cas de retrouver surtout l'avis de Rav Shmuel et de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Chia bar Rashi Amar, cette fois c'est Rav qui dit Dvar Torah, et no chayav, et là adressat zetim vanavim milvad mina Torah, il n'y a que le fait de presser des olives et des raisins qui est chayav. Et chen tane de Ben Menaché, pareil dans le Beth Midrash Menaché, Dvar Torah no chayav et là adressat zetim vanavim milvad, que mina Torah il n'y a que les deux. Et autre chose, qui est Minatora, ve'en aed mi pi aed kasher. Et on ne peut témoigner sur quelque chose que l'on n'a pas vu nous-mêmes, mais qui est le témoignage de quelqu'un d'autre. Je témoigne que j'ai entendu des témoins dire. Eh bien, le seul cas où c'est kasher, et là, les edut isha bilvad, que pour le témoignage d'une femme. Allusion à une femme qui est Aguna, son mari est parti en voyage, il a disparu, il est très très probablement mort. On n'en a pas la certitude. On accepte que quelqu'un nous dise qu'il est témoin, qu'il a entendu des gens dire qu'il est mort. Alors qu'en général, il faudrait un vrai témoignage, deux personnes qui viennent dire qu'ils ont vu qu'il est mort. Là, on accepte qu'il y en ait un sur deux, et en plus, qu'il ne voit pas lui-même la chose, mais qu'ils disent qu'il a entendu des gens dire. Maintenant, on pose une sheila. Iba eleu. Aed mi pi aed le edut bechor. Aed ve aed, par rapport à la edut d'un bechor, d'un animal qui est bechor, pour savoir s'il est kadosh ou pas, s'il a un défaut, eh bien, on demande le témoignage. Est-ce qu'ici, on peut témoigner aed mi pi aed mahu? Ici, on parle de Kohanim. Normalement, le Bechor, il doit être sur le Mizbeach, mais quand il n'y a pas de Beth Amikdash, on le donne au Kohen, mais le Kohen ne peut pas le consommer tant qu'il n'a pas un défaut qui ne devient pas Choulin, un Choulin qui appartient au Kohanim, mais en tout cas qui devient Choulin. Et donc, mais le défaut, il doit venir de lui-même. Et pour ça, on ne peut pas faire confiance au Kohen pour nous dire que le défaut, il est venu tout seul. On a peur que le Kohen lui-même ait mis un défaut dans l'animal pour pouvoir le consommer. Et donc, par rapport à cela, on pose la question, est-ce que Aïn Mipi aide les deux Bechor? Si on a un témoin qui dit qu'il a entendu des témoins dire que le défaut de l'animal, il est venu tout seul, est-ce que ça marche ou pas? Rabbi Ami dit non, c'est assaut, Rabassia, Chari. Rabbi Ami, il se dit, c'est logique. Amal et Rabbi Ami, Rabassi, Beat, c'est marqué dans la Braïta de Menaché, En Aïn Mipi aide Kacher. Et là, il y a deux Tisha Bilvad, que le seul cas de Aïn Mipi aide qui fonctionne, c'est pour la femme. Et donc pas pour le reste, donc la question sur le Bechor elle est évidente. Réponse Emma, les edut sheisha ksherala bilvan. Peut-être que là-bas qu'on a dit la edut isha, c'est pas une edut que l'on fait pour une femme, la aguna. C'est l'edut isha, c'est une edut qui accepte en général les femmes, toutes seules même. C'est quoi? C'est la edut justement du Bechor. Donc c'est peut-être ça l'idée. C'est que comme le Bechor, c'est une edut qu'une femme peut faire toute seule, et quand on dit qu'à nuit PS ça marche que pour l'edut isha, c'est peut-être justement pour les doutes que les femmes peuvent faire seules, c'est-à-dire edut Bechorot. Rav Yemar Shar Al Mipi Ed Bechor, Rav Yemar a autorisé un Bechor par rapport à un edut de Ed Mipi Ed. Car allez Merimar l'a surnommé Yemar Shari Boucha, Yemar celui qui autorise les Bechorot à être mangés. Et il cheta l'alcha Ed Mipi Ed Kacher les Bechor, qu'on peut faire un témoignage Ed Mipi Ed même pour un Bechor. Chalot des vaches, on prend dans la mission, on avait parlé des chalot des vaches qu'on avait cassées avant Shabbat et qui coulent par elles-mêmes pendant Shabbat, on a une marloquette. Tanakama dit que c'est assourd de les consommer pendant Shabbat le miel, et Rabbi Lazar dit que c'est moutar. Kata Ravosha Yaminardel, lorsque Ravosha est venu d'Ardea, Ata va été matinda bidé, il est venu avec une braïta nouvelle. Zeti Vanavim Shiriskan Mare Shabbat, des olives et des raisins qu'on a écrasés avant Shabbat et qui ont continué à donner leur jus. Mais Yatsu Matmem Asurim, sur le Tanakama on ne peut pas consommer le jus. Et Rabbi Lazar bar Rabbi Shimon, Matirim et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent que c'est moutar. Et a priori ça revient au cas des chalot des vaches, c'est pareil. On a commencé à casser avant Shabbat et ça coule après pendant Shabbat. Tanakama dit que ça sourd, Rabbi Lazar dit que c'est moutar. Pareil ici pour les olives et les arnavim. Donc la Gemara considère pour l'instant que le seul chidouche, c'est puisque c'est pareil finalement de passer d'un fruit à un autre, le seul chidouche c'est qu'on a rajouté avec Rabbi Lazar la vie de Rabbi Shimon. Rabbi Yosef dit Gavra Yitera Atalashman, est-ce que cette braïta ne sert qu'à nous apprendre qu'il y a un personnage en plus qui pense comme ça? Il dit tout va comme non, il y a un vrai chidouche. C'est quoi? C'est que cette fois on parle des olives et des raisins. Et quoi? Des im matnitin, si je n'avais que notre Mishnah Vamina, Atam, Hu deme kara uchlal, basof uchlal, là-bas c'est spécial parce que là-bas, au départ le miel c'est de la nourriture, c'est un aliment, et à la fin c'est un aliment quasiment solide.
Avalacha, mais ici, des meikara, uchla ou le basof mashke. Et ici, à la base, c'était des raisins et des olives, et à la fin, c'est devenu un liquide. Ema l'eau, j'aurais dit peut-être que Rabbi Lazare, eh bien, n'autorise pas. Kamash Malan, qui l'autorise même dans le cas où c'est un vrai jus qui sort. Noël Mishnah qui va parler ici de Bichoul. Kol Sheba Vechamin Merev Shabbat, Shorin Oto Vechamin Be Shabbat, tout ce qui a déjà été trempé dans l'eau chaude avant Shabbat, c'est-à-dire qui a déjà cuit avant Shabbat, on peut le refaire tremper dans l'eau chaude, donc le recuire pendant Shabbat. Echol Sheba Vechamin Merev Shabbat, Medichin Oto Vechamin Be Shabbat, tout ce qui n'a pas été cuit avant Shabbat peut être rincé à l'eau chaude pendant Shabbat. Et même ça, la Mishnah nous dit qu'il y a une exception. Chos Minamalia Chalashan, sauf les poissons salés qui ont plus d'un an, ou Kulias Aispanin, donc un petit poisson, il y en a qui disent que c'est une sorte de petit thon, et bien Shadachatan, Zo Igmar Melartan, où là-bas, le fait de les rincer avec de l'eau chaude, c'est déjà Igmar Melacha, c'est déjà ce qui les rend consommables, et donc ça s'appelle Bichoun. La Gemara, justement, maintenant se pose la question par rapport à quelque chose qui a déjà été cuit avant Shabbat et qu'on recuit pendant Shabbat. Kegon Maï, c'est quoi l'exemple? Amara Safra, Kegon Tarnagolta de Rabbi Abba. Comme le poulet de Rabbi Abba. Ce poulet, c'est quoi? Amara Safra, Safra nous dit Zimna Chada, Iklaït Latam, j'étais là-bas, en Eretz Israël. Ochlan Miné, on m'a donné à manger ce plat-là. Ilo Rabbi Abba, Dashkayan Chamra Bartlat Atarfe, s'il n'y avait pas Rabbi Abba là-bas, qui nous avait donné un vin vieux de 3 ans, Itnase. J'aurais été dégoûté, j'aurais vomi tellement il était cuit plusieurs fois ce poulet. Il avait tendance à se ramollir et à faire des morceaux comme ça dégoûtants à tel point que Rabbi Yochanan, Raik Mekutar des Bablais. Rabbi Yochanan, qui en Eretz Israël, lui, était dégoûté par un plat de Babylone. C'est ce Kutar Hababli, Kutar des Bablae. C'était un plat fait à base de lait fermenté avec des miettes de pain qui servait en général et qui était salé, qui servait en général pour tremper le pain. Ça, en Bavel, c'était un plat dont les gens raffolaient, mais en Eretz Israël, Rabbi Yochanan était dégoûté. Amar Rabbi Yosef qui est de Bavel, il dit Beliro Kanan, mitane golta de Rabbi Abba. Si vous, les Israéliens, vous rigolez, vous vous moquez de nos plats babyloniens, nous aussi, on va cracher sur dès qu'on entendra le nom du plat du poulet de Rabbi Abba. Amar Rav Gaza, Zin Achada Iklaït Latam. Un jour, j'étais là-bas en Israël, Davdit Kuta de Bablae chez Illuminé Kol Briché Marava. Quand j'ai fait le Kuta Chabal en Israël, tous les gens malades autour de nous ont demandé à le consommer. Donc tu vois bien que même ce qu'a dit Rabbi Yochanan, c'est pas du tout forcément un avis partagé. On a dit dans la Mishnah, tout ce qui n'est pas arrivé dans l'eau, que le Shabbat Mechamin, on peut le rincer, mais il y a des choses qu'on peut pas rincer parce que ça cuit trop rapidement. Et Diachmaï, si on a rincé maintenant, c'est quoi? Amar Rabbi Yosef, et Diach Khatat, c'est Asur Minatora. Pourquoi? Parce que la Gemara dit Amar Baravashi, Afananaim Tanina, tu peux même le voir de la Mishnah cette idée. Chous Minimal Kharashan, Écoulez ça hispanique, ces poissons, c'est quoi le problème? Shadachatan, que le fait de les rincer, Zo Igmar Melartan, c'est la Gmar Melacha. Si c'est Gmar Melacha, ça veut dire que c'est un Asur Minatora. Shmar Mina. Yativ Rabbi Chia Baraba et Rabbi Assi, Kamel Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba et Rabbi Assi étaient devant leur maître Rabbi Yochanan. Si Rabbi Yochanan avec Kamel Amnem et Rabbi Yochanan étaient en train de somnoler. Amalé Rabbi Chia Baraba et Rabbi Assi, et ils discutent ensemble les deux élèves. Pourquoi les volailles de Bavel sont grasses? Alors Rabbi Assi à chaque fois lui répond Amarle, Kelach, le Midbar Aza, Verech, Shemeni Mehem. Je vais te montrer moi, dans le désert de Gaza là-bas, hein, en Eretz Israël, qu'il y a encore des plus gros. Mipnema Moradim chez Bavel Smechim. Pourquoi ceux qui font les fêtes en Bavel sont plus heureux qu'en Eretz Israël? Mipne Shein Anim. Réponse parce que ils sont pauvres et donc du coup les repas de fête les rendent plus heureux. Pourquoi les Talmidei Chachamim de Bavel sont bien habillés? Les filles Shenam Bnei Torah. Réponse là-bas, c'est parce que ce ne sont pas des gens de Torah comme ceux d'Eretz Israël, donc ils sont là à faire attention à leur tenue, à leur kavod. Pourquoi les Ovdei Kochavim ont une neshama qui est mezoémet, qui est abîmée, qui est entachée? Réponse parce qu'ils mangent des insectes, ils mangent des animaux qui sont dégoûtants, des rampants. Rabbi Yochanan s'est emporté contre eux. Amalo lui a dit Dardeke, oh les jeunes, ne vous ai-je pas déjà dit? Et moi la chorma chotiat. Exprime-toi, parle à la chorma comme en lui disant tu es ma sœur. C'est-à-dire, si une chose est claire pour toi comme ta sœur, que tu ne peux pas l'épouser, Omreu, tu en parles, ve'imlav, l'autre sinon c'est pas la peine de parler. Et en gros, vous ne connaissez pas les sujets que vous abordez. En gros, ils lui ont dit, Velim malaman, l'anmar, et zemen. Alors,
Donne-nous un peu de réponse à nos questions. Alors là, il leur a répondu. Pourquoi les poulets de Babel sont plus gros? Parce qu'ils n'ont pas été en exil, ils n'ont pas été exilés. Quand c'est marqué là-bas, Shanan Moab, Min Orav et Shoket, ou Eshmarav, ou Bagola, Loalar. Et donc, du coup, on voit là-bas que Aken Amata Amobo Verechol Onama, on parle là-bas de Moab et de certains endroits qui n'ont pas été exilés. Et on voit qu'ils ont gardé leur ta'am, leur goût et leur odeur qui n'a pas changé parce qu'il n'y a pas eu de galoute. Des galous. D'où on sait maintenant que chez nous, eh bien, en dehors des êtres humains, même les animaux ont été exilés d'Eretz Israël. C'est marqué dans une braïta, Rabbi Yehuda Omer, lo avar ish beYehuda. Pendant 52 ans, aucun homme n'est passé dans le territoire de Yehuda. Shnemar, alarim esa bechi, vanehi, kitztu mibli ish, rover velo sham'u, kol mikne, je pleure sur ces montagnes-là, car personne n'y passe, mais en fashamaim va be'ema. Depuis les oiseaux du ciel jusqu'aux animaux de la terre. Nadedo, al-Khou, ils sont partis. Et en plus là-bas, Behema, Begematria, Khamshin, Vetarte, à vous c'est la Gematria de 52, on voit que tout le monde est parti, même 52 ans, mais en tout cas tout le monde est parti, même les animaux. Donc on voit que les animaux d'Eretz Israël ne sont pas là-bas depuis toujours, c'est pour ça qu'ils sont moins gros que ceux de Babel. Amarabi Yaakov, Amarabi Yochanan, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Kulan, Chazrou, Chos Mikulias à Hispanin. Tous les animaux sont rentrés en Eretz Israël, sauf le Kulias à Hispanin. Amara, Vane, Midre de Babel, Meadre Maya, les Ein Aitam. Les cours d'eau, les chutes d'eau de Babel arrivent jusqu'à un endroit en Israël qu'on appelle la source de Aitam. Et la Gemara nous explique que Vehaï, ce poisson-là, Kulias à Hispanin, Kevan de l'eau, Sharir, Shidre, comme il n'a pas une colonne vertébrale très dure, très forte, l'eau Matisali qui n'a pas réussi à remonter en Eretz Israël. Mipnema, Moadi, Shebavel, Smechim. Pourquoi les gens qui font les fêtes en Babel sont plus heureux? Parce qu'ils n'ont pas reçu la klala, qui est marquée là-bas dans les prophètes Oshéa et dans Yesharia. Dirtiv, Vishbati kol, Mesosa, Haga, Hocha, Vishapta, Chol Moada. Je vais enlever, exterminer toutes les fêtes et tous les chagim et les shabbatot et tout ça. C'est marqué Chotshechem ou Moadechem san anafshi. Mon âme à moi, Hachem, va détester vos fêtes et vos mois. Ayo Allah et le Torah, c'est devenu pour moi un poids, un effort. Qu'est-ce que ça rajoute cette histoire de Torah? Non seulement il faute, il m'oblige à chercher quelle est la xéra qui est la plus adaptée. Ici, en l'occurrence, c'est le fait de faire en sorte que ces fêtes-là qu'ils faisaient chez l'Olechem Shamaim juste pour leur plaisir, eh bien ces fêtes-là vont devenir des moments de tristesse. Et on confirme à Marbi Israq, Enecha kol regel veregel shelo bata bolé shet le Tzipore. À Tzipore, il n'y a pas une fête dans laquelle il n'y avait pas l'armée du roi qui venait prendre du butin et voler des gens. Amar Rabbi Chanina, Enecha kol regel veregel shelo ba Tiveria. Et il n'y a pas une fête à Tiveria où il n'y a jamais eu Agmon, Katmon, Baal Zemora, donc un des dirigeants des seigneurs qui venait abuser. Pourquoi les Talmid Chachamim de Babel sont bien habillés? Les filles Shenam Bene Mekoman, parce qu'ils ne sont pas de cet endroit, parce qu'ils sont en galoute. Et les gens disent dans Mata Shemai, dans ma ville, ma réputation me suffit pour avoir du kavod. Belo Mata, quand je ne suis pas chez moi, et c'est l'occurrence, c'est le cas des Talmid Chachamim de Babel, eh bien, à ce moment-là, Belo Mata, Totvai, eh bien, à ce moment-là, dans ces cas-là, ce sont mes habits qui me font du kavod. Abaim, Yashresh Yaakov, Yatziz ou Parach Israël. Yatziz ou Parach Israël, il va bourgeonner et fleurir Israël. Taner Rav Yosef. Et l'autre Talmid Chachamim de Babel, c'est les Talmid Chachamim de Babel, Shaosim, Tzitzin, Ufrachim, la Torah, qui font justement des bourgeons et des fleurs à la Torah. C'est pour confirmer que les Talmid Chachamim de Babel étaient des grands, et que donc la raison pour laquelle ils étaient habillés comme ça, c'est parce qu'ils étaient grands, mais qu'ils n'étaient pas chez eux, et que c'était une marque de kavod, et non pas comme le premier avis qu'on a cité précédemment, que Rabbi Yassi avait dit, que c'est parce que ce ne sont pas justement des Bnei Torah.